Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ma recette pour garantir un shooting de qualité. Alors, l'idée au travers un shooting, eh bien, c'est de se montrer créatif. Or, aujourd'hui, dès qu'on prononce le mot créatif, eh bien, tout de suite, le mot à la mode, c'est de dire, ouais, il faut raisonner out the box. Or, il se trouve que moi, je suis un adepte de la méthode inverse. Moi, je pense qu'en réalité, on est plus créatif lorsqu'on se donne un cadre, c'est-à-dire lorsqu'on raisonne in the box. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir dans n'importe quelle activité que tu fais, que ce soit, tu te demandes quoi cuisiner pour ce soir, tu te demandes quoi regarder à la télé, tu te demandes où partir en vacances, tu te demandes comment t'habiller, tu te demandes quoi faire comme séance photo. À partir du moment où tu as un de tes proches qui te suggère quelque chose, et puis que même si tu rejettes l'idée, mais à partir du moment où on t'a suggéré quelque chose, ça te permet de rebondir sur autre chose. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec toi, eh bien, c'est ma méthode. Et ma méthode consiste à mettre en place ce qu'on appelle un script de séance photo. Alors l'idée d'un script de séance photo, c'est de se fournir un fil conducteur pour le déroulé de ton shooting photo. C'est-à-dire un petit peu de normer, de scénariser les types de vues que tu veux obtenir à l'issue d'un shooting. C'est-à-dire de cerner un petit peu les cadrages que tu veux, les poses que tu veux, dans quel ordre tu veux que les poses et les cadrages s'enchaînent, et ainsi de suite. Alors bien sûr, l'idée aussi derrière un script de séance, c'est de te fournir un filet de sécurité. Parce que parfois, souvent même, un shooting photo ne se passe pas toujours exactement comme on l'avait prévu. Et parfois, ce qui est gênant, c'est d'être déstabilisé. Parce que si toi, tu es un peu déstabilisé, tu t'emmènes un petit peu les bâtons, comme on dit, bien sûr, les gens en face de toi vont le ressentir. Or, la problématique pour moi de la photo, et concernant le rôle du photographe, eh bien, c'est de réussir à nouer une interaction avec les gens que tu photographies. Parce que nous, notre but, encore une fois, c'est de mettre au service d'autres personnes, de nos clients ou de donneurs d'ordre, eh bien, notre savoir-faire. Et notre savoir-faire passe aussi par notre savoir-être. Et donc, on doit, c'est pour ça que j'insiste, être en mesure de nouer, de tisser un dialogue, une relation, même éphémère, le temps du reportage, avec les gens que tu photographies, tout en ayant le contrôle. Parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, moi, je cherche à t'aider à développer ton power photo, c'est-à-dire à appuyer un petit peu sur ce bouton interne là que tu as, qui te permet de réaliser des choses. Et donc, justement, pour t'aider à réaliser des choses, eh bien, ma méthode, ma recette que je partage avec toi aujourd'hui, c'est de mettre en place un script de séance photo. Alors l'intérêt aussi, c'est que de mettre en place un script de séance photo, ça n'a pas de coût, tu vois. C'est pas comme de se dire, bah tiens, que tu vas produire de bien meilleures photos parce que tu vas changer de boîtier, parce que tu vas changer d'objectif. Moi, ce que je partage avec toi là, c'est une recette qui n'a pas de coût, mais qui par contre, tu vas le voir, va impacter significativement tes photos, va impacter significativement le résultat d'un shooting. Alors l'autre point aussi à préciser, c'est que le script de séance, évidemment, fonctionne pour toutes les pratiques. Évidemment que si toi tu fais de la photo d'architecture, c'est tout aussi productif bien sûr de mettre en place un script de séance pour cette pratique. Tout comme la macro, tout comme le portrait, tout comme ce que tu veux en fait. Alors, ce script de séance, bien sûr, tu vas le bâtir à partir de photos que tu as précédemment collectées. Récemment, je t'avais parlé de l'intérêt de mettre en place une photothèque. Alors là, ça prend tout son sens. Parce que c'est dans ta photothèque que, bien sûr, tu vas puiser les photos, les idées, les cadrages, et bien sûr, qui vont te permettre de bâtir ce script de séance. Alors là, on va imaginer que tu as mis en place, bien sûr, une photothèque, que, par exemple, dans cette photothèque, eh bien, il y a des dossiers qui correspondent à ta pratique photo. Alors là, dans cette vidéo, on va prendre un exemple basique, par exemple, photo mariage. Donc, on va imaginer que dans ta photothèque, tu as un dossier, tu as un répertoire qui s'intitule photo mariage, ou reportage mariage, ou mariage, enfin bref. Et puis, alors, dans ce répertoire, eh bien, tu as enregistré au fur et à mesure du temps les photos de mariage que tu as pu collecter sur Pinterest, sur des groupes Facebook, etc., sur des blogs, eh bien, qui résonnent en toi. Et si ces photos résonnent en toi, c'est parce qu'en réalité, c'est des photos qui, d'un point de vue esthétique, résonnent. C'est-à-dire te disent, tiens, j'aimerais bien faire ce type de photo. Alors d'ailleurs, tu vois qu'aussi un script de séance, c'est bien sûr à ton service, dans le sens où c'est aussi cet outil-là qui va te permettre de booster ta progression, qui va te permettre d'atteindre le next level, parce que tu vas te fixer des standards de qualité
Donc ce standard de qualité, il a un intérêt pour la personne qui va te commanditer, hein, mais ça a aussi un intérêt pour toi, parce que c'est aussi ça qui va servir un peu de levier, eh bien, pour que tu produises certaines photos que tu n'aurais peut-être pas l'idée naturellement de faire. Et donc, en incluant ces photos dans ton script de séance, eh bien, tu vas aussi te définir ton propre niveau d'exigence, ton propre standard de qualité, hein. Alors, au passage, la notion de standard de qualité est très importante, parce que c'est le standard de qualité que tu définis qui te permet aussi, toi, de défendre tes tarifs. Donc, quand tu mets en place, en ce qui concerne la photo mariage, par exemple, un script de séance, eh bien, il faut aussi que ça soit en corrélation avec ton standard de qualité, avec le type de prestation que tu proposes et avec surtout le prix de cette prestation, tu vois. Donc, d'avoir un script de séance qui, pour toi, est en phase avec le prix que tu proposes, eh bien, c'est psychologiquement important parce que ça te donne aussi l'assurance, ça te donne aussi des outils, des arguments pour défendre aussi, bien sûr, ta prestation. Donc, tu vois que c'est très intéressant de travailler avec un script de séance parce que ça a des usages multiples. Pour toi, hein, pour doper ta créativité, pour les autres, pour ton client, et puis aussi pour ta pratique photo de manière générale. Alors, ce qui est intéressant quand on construit une première fois un script de séance, eh bien que ça t'amène à prendre conscience aussi un petit peu de la façon dont tu souhaiterais voir se dérouler un shooting, idéalement. Et rien que ça, déjà, ça peut t'apporter une évolution, hein. Par exemple, tu vois, en ce qui concerne les shootings mariage, tu vois, au début d'une séance photo, moi en général, je fais toujours des vues où le couple est assis. Tu vois, parce qu'au début, les gens ne sont pas forcément à l'aise, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être photographiés, surtout qu'il ne faut pas oublier que même si tu les as rencontrés une ou plusieurs fois auparavant, grosso modo, ils ne te connaissent pas. Alors justement, le fait d'être assis, ça leur donne une contenance, ça leur permet d'être plus à l'aise. Et petit à petit, au fur et à mesure que justement tu bâtis cette interaction, hein, eh bien, précisément, les gens en face, enfin, l'ambiance va se détendre, grosso modo, et tu vas pouvoir mettre en place des poses un petit peu plus techniques, si tu préfères, hein. Dans le même ordre d'idée, c'est toujours en fin de séance, en toute fin de séance, que je fais bien évidemment des photos type allongées, hein, allongées sur le sol, enfin, suivant la saison. Mais par exemple, pour ce qui concerne les mariages, donc plutôt l'été, allongé sur le gazon, hein, du parc, si éventuellement on fait des photos dans un parc. Parce que justement, si d'aventure il y aurait une tâche sur la tenue du marié ou de la mariée, de toute façon, comme c'est en fin de séance, ça a moins d'importance que c'était en début de séance, hein. Tu vois, par exemple, des idées toutes bêtes. Dans le même ordre d'idée, moi, je m'impose toujours, quand je fais prendre la pause à quelqu'un, ou que je fais prendre la pause ou non, mais enfin que la pause me convienne, eh bien, je fais toujours un gros plan, un plan américain, un plan en pied. Ça, c'est une démarche que je systématise. Bien sûr, après, à l'editing, je peux supprimer certaines photos qui ne fonctionnent pas, hein. Mais je sais que c'est aussi pour ça qu'il faut raisonner en script de séance, c'est que l'idée, c'est d'avoir suffisamment de matériel, suffisamment de photos produites lors du shooting pour être en mesure de garantir une quantité de photos livrées, hein. Et encore une fois, plus j'ai un fil conducteur qui a été pensé en amont, c'est-à-dire le moment où j'ai l'esprit un petit peu posé, si tu veux, où je ne suis pas dans le stress, dans l'euphorie, j'allais dire, des fois, de certains contextes de shooting, eh bien, là au moins, j'ai un fil conducteur qui a été pensé en amont, et bien sûr, ça va me permettre, ne serait-ce que de ce point de vue-là, de garantir une meilleure qualité de photo, tu vois, hein, qui sera produite lors du shooting. Et effectivement, à partir du moment où tu es débarrassé un petit peu de ce stress, tu sais, parce que si précédemment tu raisonnais pas à l'aide de scripts de séance, tu pouvais malgré tout au préalable avoir une série de pauses, mais tu te disais en permanence, faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie de faire telle vue. Et puis immanquablement, tu oubliais certaines vues. Alors que quand tu as vraiment normé un petit peu ce shooting idéal, eh bien, tu peux y revenir aussi d'autant plus aisément. Même si tu es interrompu, même s'il y a un élément perturbateur dans le déroulé de ton shooting, tu sais que tu peux revenir aisément à telle étape parce que tu l'as pensé au préalable. Alors justement, tu peux d'autant plus y revenir si tu t'es fait des supports. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de faire un script de séance. Alors ça, c'est le support que j'avais mis en place
il y a plusieurs années de ça. Hein. C'est-à-dire c'est des petites photos que j'avais imprimées, que j'ai plastifiées et puis que j'ai fixées sur une ficelle. Alors tu vois là, elles sont regroupées en groupes, si tu préfères. Alors ça, c'était un script de séance type shooting mode. Et j'avais regroupé les photos un petit peu en famille. Alors là j'ai sous les yeux là, des photos, des idées de pose concernant un modèle sur un banc, en appui sur un lampadaire. Enfin, tu vois, donc à partir du mobilier urbain, j'avais imaginé, j'allais dire, toute une possibilité de pose. Alors bien sûr, pour moi, ça c'est un peu trop. Aujourd'hui, je travaille plus comme ça. Aujourd'hui, pour moi, un script de séance photo, ça doit être un peu comme lorsque tu prends des notes, si tu préfères. Lorsque tu prends des notes, bien sûr, tu prends pas mot à mot, tu retranscris pas toutes les idées. Tu prends les grandes idées directrices. Pour moi, un script de séance, aujourd'hui, idéalement, c'est ça. Tu vois, tu prends des grandes idées, des grandes idées qui vont te permettre, qui vont te suggérer d'autres idées, qui vont te permettre de te rappeler d'autres idées, et puis voilà, tu vas avancer comme ça. Mais donc, le fait d'avoir mis en place au préalable ce fil conducteur, tu vas voir que quand bien même tu es distrait à un moment donné, tu sauras revenir à ton fil conducteur. Alors là, c'est sur ce support-là, mais tu peux aussi mettre en place, tu sais, une collection d'images et puis la mettre sur Google Drive, par exemple, et puis sur ton smartphone, tu consultes le dossier qui va bien. Alors les photos, je te conseille de les numéroter à peu près dans le sens du déroulé de la séance que tu souhaites mettre en place. Et puis comme ça, encore une fois, tu vois, ça te permet de revenir pile poil au moment où à la vue que tu souhaitais faire, et puis comme ça tu te laisses pas, tu perds pas le fil de ton truc. Parce que c'est vrai que un shooting photo, ça se passe pas toujours tel qu'on l'avait prévu au départ. Il peut y avoir un élément perturbateur. Par exemple, en ce qui concerne la photo de mariage, ça peut être un jour où il se met à pleuvoir. Donc voilà. D'ailleurs, c'est aussi ça l'intérêt aussi, tant que j'y pense, d'un script de séance photo, c'est que tu peux aussi inclure justement ces fameux éléments perturbateurs. Précisément, moi, dans mon set photo de mariage, j'ai prévu quelques séances, quelques photos où justement, de cette contrainte de la pluie, on en tire un avantage. C'est-à-dire, j'ai prévu spécifiquement des photos qui met en scène un peu mes sujets dans un contexte où il pleut. Donc voilà, par exemple, un exemple où d'un élément perturbateur, j'essaye d'en tirer avantage en produisant des images originales. Alors, je dirais un petit peu pour conclure que finalement, donc, ce script de séance va te permettre de faire un deep work, c'est-à-dire vraiment un travail en profondeur où pour la première fois un petit peu tu vas prendre conscience de l'intérêt de mettre en place ce qu'on appelle un set, la vision du set que tu souhaites produire. Mais ça va aussi justement, donc fondamentalement, te permettre de faire un travail sur toi-même. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, un travail de conscientisation. C'est-à-dire que pour la première fois, tu vas prendre conscience du type de cadrage que tu aimes, du type de pose que tu aimes, du type de déroulé de séance idéal que tu aimes. Et tout ça, en soi, ça va te permettre de grandir en tant que photographe. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Écoute, comme d'habitude, si toi-même tu travaillais à l'aide de scripts de séance, n'hésite pas bien sûr à faire part de ton témoignage. Si tu ne travaillais pas jusqu'à présent à l'aide de scripts de séance, bien évidemment, je t'incite fortement à essayer au moins une fois. Comme ça, tu pourras tout de suite voir l'impact que ça a sur tes photos. Et puis, nous faire part de ton retour photo. De ton retour d'expérience, pardon. Donc comme d'habitude, reste curieux, fais de belles photos et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!